les exégètes officiels du MPSR2, instruits par le président Ibrahim Traoré, viennent éventuellement nous dire ce qu'il fallait comprendre quand il a prononcé les mots « révolution progressiste populaire », et en précisant bien qu'il n'est pas là pour la démocratie, mais pour la révolution progressiste populaire du Burkina Faso. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Voilà. Je vais procéder d'une manière très méthodique. Nous autres philosophes, quand on commence à discuter, on aime bien définir les mots. Parce qu'une fois que les mots sont définis, on peut s'entendre sur le sens dans lequel nous nous exprimons. Parce que quand les mots ne sont pas clairement définis, bref, quand chacun ne dit pas comment il comprend un mot, bonjour les malentendus. Bonjour les débats cafouilleux, confusionnels. Bonjour, eh bien, la confusion des vessies avec les lanternes. D'accord? Donc, je vais donner des définitions. Je vais dire ce que j'entends par le mot révolution, par le mot progressiste. Je vais dire ce que j'entends par le mot populaire, dans la manière dont, eh bien, l'orateur, le président Ibrahim Traoré les a utilisés. Mais je vais aussi revenir sur le mot démocratie, parce que c'est un mot que les Africains utilisent, que les hommes en général et les femmes qui sont dans ce monde utilisent, mais c'est un mot qui a rarement été l'objet d'une analyse. Quand on dit démocratie, que dit-on? Donc, je commencerai par un petit travail définitionnel. Et après, je vais donc essayer de m'intéresser aux raisons pour lesquelles le président Ibrahim Traoré dit qu'il n'est pas là pour la démocratie. Et je tiens à vous dire que moi-même, dans une analyse précédente, j'avais déjà dit que ceux qui pensent que le président Traoré est venu là pour la démocratie n'ont pas compris la mission qu'il est chargé d'accomplir par son peuple. Il n'est pas venu là pour la démocratie. Je l'avais déjà dit. Ceux qui écoutent mes conférences sur les réseaux sociaux de manière régulière savent que j'avais déjà expliqué que le président Traoré n'est pas venu là à la tête du Burkina Faso pour la démocratie. Et j'avais donné les raisons pour lesquelles il était venu pour autre chose. Et expliqué pourquoi il était légitime qu'il vienne pour autre chose. Bon. Mais avant de procéder à toute cette analyse, il faut mieux écouter l'homme lui-même, qui a parlé avec son éloquence, son tonus, sa puissance habituelle à Ouagadougou, à l'occasion de la cérémonie de levée des couleurs, eh bien, du jour d'avril 2025, du 1er avril 2025, si je ne m'abuse. Alors, j'ai publié l'intervention du président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, sur ma page Facebook. J'espère que vous avez fait la même chose. Je lui donne la parole. Il parle pendant environ 8 minutes. Nous sommes le 1er avril aujourd'hui. Écoutez-le. Qui marque donc le début du deuxième trimestre de l'année 2025. Ouais. Et bien sûr donc la fin du premier trimestre. Et je suppose que tous les chefs de bureau, chefs de service ont pu faire le bilan de ce premier trimestre et aussi se donner des perspectives pour le deuxième trimestre. En tout état de cause, je pense que l'idée est de se sacrifier, de toujours donner le meilleur de soi-même pour donc le bonheur donc de notre peuple et pour que notre patrie puisse rayonner. Donc j'invite tout un chacun à pouvoir donc se tracer de nouvelles lignes pour le deuxième trimestre, donner le meilleur de soi-même, tant au service, mais aussi donc dans la vie courante, pour que notre patrie puisse continuer de rayonner. Quant aux différentes forces combattantes sur le terrain, je tiens à les rendre hommage ici pour l'exceptionnel travail qui a été fait tout le long donc, du trimestre passé. Nous avons pu progresser significativement sur le terrain. Nous avons pu reconquérir des zones qui étaient sous emprise terroriste il y a 4-5 ans de cela. Nous avons pu donc libérer ces zones. D'autres zones sont en phase de consolidation actuellement. Ce qui est donc un progrès très significatif. Mais aussi appeler les autres forces dans ces zones qui sont dans une relative accalmie à la vigilance, au guet permanent. Parce que la perfidie de l'ennemi fait que lorsqu'on est dans une relative accalmie et qu'on baisse la tension, on peut souvent prendre des coups. Donc c'est inviter donc tous ceux qui sont en posture de sécurité relative de pouvoir toujours être vigilants et ne pas se faire surprendre.
et aux autres forces vives donc de la nation, c'est inviter tous les travailleurs à redoubler d'ardeur pour que 2025 soit une année donc couronnée de succès à tous les niveaux. Et quant à la masse populaire, j'inviterai les gens donc à la vigilance. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les apatrides, les ennemis de la nation sont très actifs. Et vous pourrez le constater. Du côté de la lagune, ils sont réunis depuis plusieurs jours. Leur objectif, c'est de faire vivre au Burkina Faso les événements de 87. Mais oubliant donc que les époques ont changé. Et nous sommes sur le pied de guerre. Nous les attendons de pied ferme. Leurs mercenaires et leurs actions. Et je tiens à le dire, nous serons impitoyables. Ils peuvent continuer à rêver, mais le Burkina va poursuivre. Et c'est pourquoi, depuis Zignaré la dernière fois, j'invitais tout un chacun à être très vigilant, à ne pas céder à la manipulation. Comme vous pouvez le constater, leur action se résume à la désinformation, la manipulation, la subversion. Il faut que tout un chacun puisse donc rester serein avec l'objectif en face pour ne pas se laisser détourner. Parce que nous serons aussi sans état d'âme pour ceux-là qui vont se laisser manipuler. Seuls ceux qui sont cupides, ceux qui veulent tout pour eux-mêmes, peuvent se faire manipuler par ces apatrides-là. Restons concentrés. Et s'il faut qu'on le dise haut et fort ici, nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution progressiste, populaire. Il faut que tout le monde comprenne ça. Et c'est d'ailleurs plus étonnant que ceux-là qui sont censés être les intellectuels qui ont fait l'école peuvent imaginer qu'un pays peut se développer dans la démocratie. C'est faux. Quand on nous cite un seul pays qui s'est développé dans la démocratie, ce n'est pas possible. La démocratie n'est que l'aboutissement. On passe forcément par une révolution et nous sommes bel et bien en révolution. Ceux qui ne l'avaient pas compris, on le dit encore haut et fort. Il faut que tout le monde incorpore cela. Et notre rôle de communiquer, d'expliquer, de faire comprendre ce que c'est que notre révolution, nous allons continuer à le jouer. Donc, cette question de démocratie ou de libertinage, d'action ou d'expression, n'a pas sa place. Je l'ai dit une fois, autant que vous pensez que vous êtes libre de parler et d'agir, l'autre est libre de parler et d'agir également. Et là, nous aboutissons à une société de désordre. Et comme d'ailleurs ça tombe bien que nous sommes en pleine célébration des journées patriotiques, le thème est d'ailleurs l'ordre et la discipline. On ne fait pas de révolution dans le désordre. C'est impossible. Et l'ordre, nous allons faire régner l'ordre et la discipline pour que nous puissions progresser. Parce que les réformes sociales, économiques, politiques, idéologiques ont besoin d'ordre et de discipline. Et tout un chacun a son rôle à jouer dans cela. Donc, appropriez-vous la révolution, parce que beaucoup de gens, depuis 2 ans maintenant, ont embarqué dans le bateau par opportunisme. Mais nous sommes en train de surfer sur des vagues géantes. Nous sommes dans la tempête, nous sommes dans des vents de face très forts. Et ces gens-là, ils ne pourront jamais rester dans la barque. Au fur et à mesure, ils vont tomber à l'eau et vous les verrez. Mais nous allons poursuivre, parce que notre objectif, c'est de trouver les eaux calmes et de pouvoir naviguer. Lorsqu'on va quitter la tempête, sur les eaux calmes, je pense que nous allons surfer sans problème. Donc, invitez tout le monde à la vigilance, parce que l'ennemi s'est recruté, et il recrute encore des traîtres. Pas plus qu'il y a quelques jours, des traîtres ont été arrêtés. Et qui j'appelle traîtres? C'est ceux-là qui sont parmi nous, qui continuent de travailler, d'être des agents pour des ambassades de pays impérialistes implantés au Burkina Faso. Certains ont été arrêtés et nous poursuivrons pour démasquer d'autres. Ils sont là dans notre administration, ils sont là dans les organisations de société civile, ils sont là dans les organisations politiques. Et ils manipulent les autres pour les amener sur des chemins, en tout cas, contraires au progrès de notre patrie. Et c'est lorsqu'on les arrête qu'on se rend compte qu'ils sont effectivement des agents de ces pays, des ambassades de ces pays impérialistes implantés aussi au Burkina. Restons vigilants, parce que notre révolution ne plaît pas à beaucoup de personnes. Ces valets locaux et ces sous-préfets qui sont là à exécuter les ordres de leurs maîtres, croyant pouvoir mettre fin à notre révolution, qu'ils comprennent que nous avons pris toutes les mesures
Et je le dis une fois de plus, on sera impitoyable et sans état d'âme face à ceux-là qui pensent pouvoir se mettre à travers du développement de notre patrie. Nous allons poursuivre notre révolution. Nous allons développer nos infrastructures, que ce soit du côté de la santé, du côté de l'éducation, que ce soit les infrastructures routières. Nous allons développer notre industrie, transformer ce que nous voulons et consommer ce que nous avons transformé. Le Burkina va rayonner. N'en déplaise à ceux-là qui ont la nostalgie encore des années 87, je le répète. Donc restez concentrés, restez vigilants, tracez-vous des sillons pour le trimestre à venir et pour la suite de l'année. Et nous resterons donc dans ce chemin de la victoire. Nous continuerons de combat sur le terrain à reconquérir nos différentes zones. Et je puis vous assurer que le progrès qui est fait, les terrains reconquis dans ce premier trimestre sont d'ordre stratégique. Et ça nous a permis d'aller nous implanter jusqu'à la frontière. Et ça, c'est très remarquable. Nous allons poursuivre donc dans ce sens, zone par zone, étape par étape, pour nettoyer le territoire et reconquérir l'entièreté de notre pays. Merci à tous. Bonne semaine et bonne chance pour les trimestres qui commencent. Soyez ceux-là aussi qui véhiculent notre idéologie au sein donc de la masse populaire. Merci, très bonne journée à tous et que Dieu bénisse notre chère patrie. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. Voilà l'intervention en 8 minutes et pratiquement 30 secondes du président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré. C'est une intervention intense. C'est une intervention dense. C'est une intervention riche. Qu'avons-nous entendu? Maintenant, écoutons ce que nous avons entendu. Il a commencé par saluer l'organisation de l'État, l'organisation de la société civile au Burkina Faso, qui lutte pour assurer la paix, la sécurité et la prospérité des populations. Il a indiqué que l'administration à la tête de laquelle il se trouve met le cœur à la tâche, de telle façon que soient anticipées dans toute la mesure du possible les difficultés auxquelles la population du Burkina Faso est confrontée au quotidien. La deuxième idée, déployée dans le discours que nous avons entendu, porte sur les menaces qui pèsent sur le Burkina Faso. Et ces menaces ont été géographiquement localisées dans un pays doté d'une lagune. Ce pays doté d'une lagune n'est rien d'autre que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui dirigée par le satrape reptilien Alassane Dramane Ouattara, venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou dans l'espoir de troubler toute l'Afrique. Alassane Ouattara qui va être incessamment dégagé par le peuple de Côte d'Ivoire, dont il est l'ennemi juré. Oui, le président du Faso, Ibrahim Traoré, nous dit que le régime de Ouattara Dramane organise des préparatifs pour ramener le Burkina Faso à une date triste et fatidique, celle de 1987. Et en 1987, le président Ibrahim Traoré parle en particulier du 15 octobre 1987, jour de l'assassinat du leader de la révolution burkinabé, le président Thomas Isidore Noël Sankara. Oui, le président du Faso, Ibrahim Traoré alias Sankara II, nous dit Alassane Dramane Ouattara est responsable d'organisation de préparatifs pour porter un coup au Burkina Faso comme celui qui lui a été porté le 15 octobre 1987. Autrement dit, Alassane Dramane Ouattara est à la tête d'une opération ayant pour but de m'assassiner, moi, Ibrahim Traoré. C'est ce qu'il prépare au bord de la lagune. Voilà le message. Et ça, c'est le deuxième message. Il faut que le public entende bien ce que le président Traoré dit. En langage simple, il dit Alassane Ouattara organise des forces hostiles en Côte d'Ivoire pour venir m'assassiner. Comme fut assassiné le 15 octobre 1987 le président Thomas Sankara. Alors, mais maintenant la question est, pourquoi veut-on, diantre,
assassiner le président Ibrahim Traoré. Pourquoi veut-on le tuer? Mais on veut le tuer pour les mêmes raisons que fut tué Thomas Sankara. Puisque Sankara revendiquait la souveraineté totale du Burkina Faso et de l'Afrique contre les intérêts du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. C'est pour cela qu'il a été tué. C'est un désaccord à l'intérieur de la révolution burkinabé sur la coopération ou non avec le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental. C'est ce désaccord à l'intérieur de la révolution qui s'est soldé par l'assassinat de Thomas Sankara. Or, le Burkina Faso aujourd'hui est dirigé par un homme, est dirigé par une organisation, le MPSR, qui revendique les mêmes idées politiques que le président Thomas Sankara, à savoir la rupture totale avec le néocolonialisme français, la rupture totale avec l'impérialisme occidental, l'affirmation de la souveraineté militaire, de la souveraineté économique, de la souveraineté minière, de la souveraineté financière, de la souveraineté culturelle, de la souveraineté symbolique, de la souveraineté spirituelle du peuple africain du Burkina Faso. Ainsi, les mêmes causes s'apprêteraient à produire les mêmes effets. Et là, on passe à la troisième idée du président Ibrahim Traoré, alias Sankara II. Il dit, il y a quelque chose qui a changé entre 1987 et 2025. Ce qui a changé, c'est que à la tête du Burkina Faso, il y a des hommes qui ont appris de la tragédie de leur pays, qui ont appris de toutes les tragédies africaines et qui en ont tiré des leçons pour anticiper sur les menaces. Et voilà pourquoi la troisième idée est la suivante. Certes, on veut m'assassiner, moi, Ibrahim Traoré, comme on a assassiné Thomas Sankara en 1987. Mais je suis Sankara II, pas Sankara I. Nous sommes en 2025, nous ne sommes pas en 1987. Avec mes compagnons, nous avons pris des prédispositions, des dispositions pour que l'erreur dans laquelle la révolution s'est retrouvée, l'imprudence dans laquelle elle s'est retrouvée en 1987, ne se reproduise pas. Alors, la question c'est, quelles sont les précautions qui ont donc été prises? Il y a un mot qui est revenu de la bouche du chef de l'État du Burkina Faso. Nous serons impitoyables envers les traîtres à la révolution. Autrement dit, la première erreur du président Sankara, ça a été d'avoir de la pitié pour ceux qui allaient l'éliminer. Le capitaine Ibrahim Traoré, lui dit qu'il n'aura pas pitié pour ceux qui veulent l'éliminer. Pour ceux qui veulent briser la révolution, il n'y aura pas de pitié. Voilà le premier changement. Deuxième changement. Le président Ibrahim Traoré dit que, contrairement à 1987, cette fois-ci, le Burkina Faso a développé des alliances politiques, militaires, stratégiques, tactiques, beaucoup plus solides qu'en 1987. En effet, lorsque le président Thomas Sankara tombe sous les balles de ses compagnons qui sont en désaccord idéologique avec lui, il ne bénéficie pas du niveau d'alliance tactique et stratégique dont bénéficie aujourd'hui le président Ibrahim Traoré. Par exemple, il n'y avait pas en Afrique de l'Ouest une alliance comme l'Alliance des États du Sahel. Alliance militaire. Alliance, politique. Et bientôt, alliance monétaire et économique. Cela n'existait pas. Vous êtes d'accord avec moi? Le président Sankara n'a pas bénéficié d'une alliance comme celle qu'a maintenant à sa disposition le président Ibrahim Traoré. Une alliance africaine de proximité, l'AES. Deuxième élément, en 1987, le président Sankara, bien qu'il appartint à cette époque-là au bloc de l'Est, c'est-à-dire qu'il soit proche de l'Union des républiques socialistes soviétiques, de la Chine, de Cuba, de tous les pays qui appartenaient à l'international socialiste et au bloc de gauche planétaire, le président Sankara n'avait pas eu le temps, même avec Muammar el-Kadhafi qui était à la tête de la Libye, de développer une alliance géopolitique de portée mondiale, comme celle que le président Ibrahim Traoré a eu le temps de développer
non pas simplement avec les pays de l'AES, mais avec la Fédération de Russie. Par conséquent, le président Traoré a à son arc une corde supplémentaire. C'est que le régime qui est au pouvoir au Burkina Faso a une influence jusqu'au Conseil de sécurité des Nations Unies, où il est capable d'obtenir le blocage des résolutions des puissances hostiles de l'OTAN. Et il y a une troisième différence. La troisième différence, c'est l'évolution de la technologie d'armement, de la technologie de guerre. Entre 1987, lorsque le président Sankara est tué, et 2025, lorsque Alassane Dramane Ouattara et ses hommes cherchent à tuer le président Traoré. Quelque chose de plus précis s'est affiné dans le domaine de l'armement, c'est le renseignement, c'est la technologie satellitaire. Des armes nouvelles de renseignement sont entrées en jeu, notamment comme les armes, les instruments d'écoute et de captage d'informations. Donc, tous les moyens de la surveillance, pas seulement aérienne, les moyens de la captation d'informations ont connu des progrès faramineux qui ont révolutionné le monde militaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.